une guerre, même s'il y a des conflits, les civils, les êtres qui vivent là, ont le droit à leur propriété, ont le droit au respect de leur personne, et on ne peut pas l'accepter, qui qu'on soit, qu'on soit ministre, pas ministre, homme d'affaires, pas homme d'affaires, magistrat, policier. On a tous le devoir de protéger la vie dans une communauté humaine. Ça, c'est un garçon. Alors, ça, c'est 3 personnes qui ont été arrêtées dans le Massissi, 2 Hutus, un Tutsi. Le Tutsi a été gardé et décapité. Ici, c'est un jeune, j'ai la photo, il a été arrêté la nuit dans Goma par un groupe de vigilance. Et j'ai toute la vidéo où on l'a brûlé et comment il s'est consumé, brûlé. Et voilà ce qui est resté de son corps le lendemain. Et l'horreur absolue est évidemment à Kalima. Alors à Kalima, vous savez ce qui s'est passé, puisque vous avez un homme qui a été brûlé, et puis après ça, il y a eu des faits d'anthropophagie pour montrer le mépris que l'on a vis-à-vis de cette communauté humaine Tutsi. Et qu'est-ce que je peux vous dire, c'est qu'à Kalima, nous avons reçu les mandats des 3 survivants de Kalima. Donc, nous avons reçu les mandats des 3 survivants qui étaient dans l'hôtel. On est venu chercher, on a voulu les arrêter. J'en ai 3 qui sont enfouis et qui nous ont donné mandat et qui nous ont donné tout le récit de l'histoire. Et vous verrez dans le récit, dans les témoignages, qu'ils impliquent notamment le bourgmestre de la communauté et les autorités locales, et qu'ils annoncent aussi les conséquences du comportement. Et toutes ces plaintes, nous les déposerons, nous les étayerons par des preuves, et je rappelle que ce sont des crimes imprescriptibles parce qu'ils sont tous orientés pour détruire une communauté humaine sur le territoire congolais. Alors, tous ces faits ont été d'ailleurs confirmés dans un rapport des experts des Nations Unies qui n'est pas encore sorti, mais dont j'ai reçu certaines bonnes feuilles. Elles sont ici dans ma conférence. Finalement, pour nous, dans notre groupe, nous n'avons qu'un objectif, c'est l'état de droit, une justice efficace sans influence et indépendante, et la fin de la haine du Tutsi en RDC. C'est notre objectif d'avocat, de notre collectif. Et nous n'allons jamais lâcher. Et nous disons à tous ceux qui s'adonnent à tout cela, qu'ils soient en Belgique, en France, au Canada, qu'ils se sentent impunis aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore eu la main de la justice qui va tomber sur eux, nous ne lâcherons pas. Et nous disons aux autorités judiciaires et policières belges, vous avez une responsabilité. Vous devez poursuivre tous ces actes parce qu'il faut que les gens sentent que la main de la justice est là et qu'on ne laisse pas faire les discours qui facilitent la destruction d'une communauté. Lorsque nous avons déposé une plainte de 800 pages au procureur général et à l'auditorat militaire à Kinshasa, la plainte a été transmise au procureur général de Bukavu en disant « instruisez la plainte ». Nous avons tous les faits, toutes les descriptions, la dénonciation de tous les auteurs par les victimes. Quand le procureur général a rencontré Maître Kamota, il a dit « je n'ai pas l'argent pour instruire cette plainte ». Alors je dis à la communauté internationale qui dépense des millions sur le territoire congolais, eh bien, de grâce, affecter un petit budget pour que jamais, jamais une autorité judiciaire ou policière ne puisse dire « je n'ai pas les moyens d'instruire ». Et utilisons les méthodes scientifiques dont on peut disposer. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, je peux vous dire qu'au niveau policier, les conditions pour recueillir les preuves sont plus aisées qu'en 1994, en 1998 ou en 2000. Et donc, nous avons des techniques, nous les avons déjà utilisées, et là, nous continuerons à les utiliser. J'en appelle aujourd'hui
aux bailleurs de fonds pour que les plaintes et l'instruction de ces plaintes soient considérées comme une priorité, pour que la justice revienne. La solution dans la région des Grands Lacs, c'est d'abord la justice, pour tout le monde. Et je ne veux pas stigmatiser un groupe par rapport à un autre. Tous les êtres humains au Kivu, quelle que soit leur race, leur origine, leur ethnie, leur situation humaine et sociale, ont droit à la justice. Et nous ne laisserons pas faire.